Alors vous vous lancez dans une bataille des faits. Vous voulez dire quand c'est vrai, dire quand c'est faux, et vous avez récemment épinglé ce que vous appelez les grands médias sur 3 sujets notamment qui sont pour vous des mensonges médiatiques. Alors est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu cette idée? Nous vivons dans une société dans laquelle on a accès à tout, c'est-à-dire que les faits, les données sont au bout des doigts. Avec un téléphone portable maintenant, et plus aisément encore avec un ordinateur, on accède à tout ce qu'on veut. Et cependant, la matérialité des faits, la réalité des choses est extrêmement élusive. Bien entendu, un certain nombre de filous en profitent pour présenter les thèses à leur façon et en prétendant, c'est Madame Thatcher qui a lancé cette mode, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative, c'est comme j'ai dit et pas autrement. Or, en réalité, la réalité, la vraie, celle des faits, n'est pas exactement celle qu'on pense. Et donc récemment, j'ai repris un certain nombre de propos dont les grands médias nous affirment que c'est la réalité du bon Dieu, pour dire, pardon, mais les faits ne sont pas là. Je le fais d'autant plus que ce qui fut dans le temps des journaux de gauche, comme Libération et comme Le Monde, et qui sont maintenant les usines à contenu de M. Drahi et de M. Niel, disent et affirment des choses sous forme de décryptage ou de décodeur, qui sont faits, des rubriques qui sont faites d'une manière amusante, parce que Madame Taubira et Monsieur Cazeneuve ont toujours raison et les gens de droite toujours tort. Ah ben, il faut redresser ça. Donc je m'y suis mis. Alors il y a notamment une information que vous décryptez, c'est celle des assassinats par des policiers de Noirs aux États-Unis. Et là, vous revenez également sur les chiffres. Alors, quand on va voir la réalité des faits, on s'aperçoit que ce sont les chiffres du FBI, les chiffres officiels du gouvernement américain que je donne, qu'il y a aux États-Unis, pour l'année 2015 entière, 7000 Noirs assassinés, de tous âges et quelle que soit la cause de l'homicide, et que là-dessus, quand on va voir au fond, les Noirs assassinés par la police américaine de façon raciste, c'est-à-dire pas quand c'est un policier noir qui tire sur un manifestant ou sur un émeutier ou sur un jeune rebelle noir, évidemment là on ne peut pas accuser de racisme, pas quand c'est la faute est véridique et authentique, par exemple quand il y a une manœuvre malheureuse avec un pistolet et que c'est vraiment reconnu par l'enquête qui va suivre naturellement tous les homicides, des assassinats racistes. Et bien entendu, c'est anormal et ces meurtres-là sont odieux, bien entendu. Mais il y en a, sur 7000, il y en a exactement pour l'année 2015, 64. 90% des Noirs tués aux États-Unis le sont par d'autres Noirs dans le cadre de guerres de gangs. Mais on ne parle pas du reste. Et c'est naturellement dramatique au premier plan pour les Noirs eux-mêmes, parce que tant qu'on n'a pas le bon diagnostic, on ne peut pas trouver le traitement. Et si on veut faire diminuer de 90% le nombre d'homicides aux États-Unis d'un Noir sur un autre Noir, il faut naturellement s'attaquer à la guerre des gangs, et au moins autant qu'on s'attaque aux policiers racistes. C'est évident. Et là, à l'heure actuelle, on ne le dit pas. Et vous vous intéressez également à un sujet qui touche de plus près la France, celui de l'origine du terrorisme. Après le 11 septembre, on avait chargé un des plus grands économistes américains d'une commission patronnée par la division économique de l'Académie des sciences des États-Unis, de voir quelles étaient les causes du terrorisme, de voir si par hasard il y avait le moyen de désamorcer le terrorisme en changeant les conditions de vie des gens et les sortant de la misère, de l'oppression, de la discrimination, du racisme et tout ce qu'on nous chante en France généralement comme cause à la fois du crime organisé et du terrorisme. Il a cherché les Japonais de l'armée rouge japonaise, les brigades rouges, Action Directe, les Palestiniens, les islamistes, et aussi, parce que c'était une commission honnête, les colons juifs terroristes dans la partie en Cisjordanie, etc., qui faisaient des attentats pour chasser les Palestiniens. Il a pris tout le monde et il a cherché les origines des gens en question et leur motivation. Et on s'aperçoit que la misère, la pauvreté, le déclassement social, c'est pratiquement hors de ce champ-là. Qu'il y a des gens qui adhèrent à des groupes comme ça, ou même qui les fondent sur la base d'une volonté de changer l'état des choses, mais que tous ou presque sont issus des classes moyennes, qu'aucun d'entre eux n'est originaire des couches sociales où il y a la misère la plus noire, etc. Et que par conséquent, cette
cette hypothèse-là, elle est levée depuis lors. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de dire ça parce que ça a été établi faux par une commission scientifique composée de savants et qui ont publié naturellement tous les éléments de recherche, tous les protocoles de recherche, tous les chiffres ont été publiés et bien sûr ça entraîne l'adhésion. Donc vous voyez, les médias subventionnés, là ceux dont j'ai parlé auparavant, ils sont sans arrêt en train de seriner les mêmes choses, et les choses qu'ils serinent, 90 fois sur 100, elles sont dans mon domaine, dans le domaine de la criminologie, des affaires de sécurité, des affaires stratégiques, elles sont fausses. Et est-ce que justement ces médias qui peuvent vous contacter par ailleurs réagissent à ces informations que vous donnez? Oui, alors ça s'est déjà produit. Ils m'écrivent, envoient des mails en disant « Monsieur Hofer, pouvez-vous justifier tel chiffre ?» etc. Ce que je fais, j'ai la plus grande considération pour les journaux, c'est un travail difficile que celui de journaliste. Donc je leur réponds à chaque fois, poliment et complètement. Puis après ça, j'entends plus parler d'eux. Il faut croire que mes chiffres sont bons quand même.